Bonjour les amis de développementpersonnelclub.com. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un homme exceptionnel. Peut-être que vous l'avez dans votre bibliothèque. Il a écrit un livre, d'ailleurs il est derrière moi là, Réfléchissez et devenez riche. Alors, au-delà du titre qui est un peu provocateur, parce que moi je suis convaincu que 99% des gens qui ont acheté le livre Réfléchissez et devenez riche ne sont pas devenus riches. Néanmoins, il a été quand même à la source de beaucoup de fortune. Il y a des gens qui aujourd'hui témoignent, des gens, que ce soit des grands industriels, des grands professionnels dans certains domaines aujourd'hui, même de la réussite, notamment sur Internet, etc., disent que ça a été un point, si vous voulez, de départ, qui a été un facteur déclenchant. Le problème, c'est que il y a un codage derrière ce bouquin, il ne se lit pas comme ça, c'est-à-dire que quand on le lit, a priori on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, et puis ça peut se dévoiler avec le temps. Alors moi je vais vous dire honnêtement, ce livre-là a eu un effet déclencheur sur les mécanismes qui ont fait que j'ai pu construire quelque chose, un édifice important dans mon activité professionnelle, la développer en tout cas, à partir de zéro, hein. Et notamment sur un point qui m'a paru absolument essentiel. Écoutez bien parce que peut-être que vous avez ce problème, en tout cas ça vous concerne. Napoleon Hill a été commandé, missionné, le terme c'est plus juste, par Carnegie, qui était un homme qui avait fait fortune dans le domaine du pétrole. Et il avait dit, voilà, écoute, je te payerai pour ça. Et tu vas faire un travail de journaliste, un travail d'investigation pour voir finalement quels sont les critères qui font qu'une personne peut réussir ou échouer dans la vie. Et tu vas essayer un petit peu de voir ça sur les 5 continents. Et au départ, ça devait se durer peut-être 4, 5, 6 ans, cette étude, parce que c'était quand même une étude très sérieuse commandée par un des hommes les plus riches du monde, le fameux Carnegie. Et donc, il a dit, tu as tout le temps devant toi et fais ça. Ça a duré en fait 30 ans. Vous avez bien écouté, 30 ans. C'est-à-dire qu'elle s'est complétée avec le temps, il amenait ses rapports, il le construisait, etc. Et puis, en fait, il en est arrivé à des conclusions qu'il y a plusieurs critères qui font qu'une personne peut réussir, alors réussir au sens, par exemple, aussi de réussite financière, de bâtir des fortunes, etc., à partir des principes que Napoleon Hill a intégrés. Et j'attire votre attention sur notamment un point qu'on appelle la procrastination. C'est un peu le sujet de cette petite vidéo d'aujourd'hui. C'est du développement personnel à l'état pur. Là, on est vraiment au cœur du problème. Pourquoi? Parce que dans les facteurs d'échec, bah oui, parce que si on veut réussir, il faut aussi identifier son contraire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on réussit, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'on échoue. Parce que si on n'élabore pas les deux stratégies à équilibre, thèse et antithèse, on fait un travail, comment dirais-je, insuffisant. En tout cas, il y aura un problème. C'est ce qu'a fait justement Napoleon Hill en essayant d'aller au fond des choses, c'est-à-dire d'étudier aussi la vie des gens qui sont partis de rien puis qui ont bâti des empires ou des choses, ou des réussites peut-être plus modestes mais qui étaient quand même notoires, mais aussi l'envers du décor, c'est-à-dire une personne qui, elle, se met à mettre toute son énergie, ou au contraire, peut-être pas, ou en tout cas qui fait des tentatives et qui échoue. Et il a fait une liste, alors une liste des différents échecs. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est autour de 30 ou 40 causes principales qu'on retrouve d'échecs à peu près partout sur la planète, dans tous les secteurs, hein, que ce soit c'est pour planter des choux dans le Vercors, qu'aussi bien que dans le domaine, je sais pas moi, du business, du pétrole ou je ne sais quoi d'autre. On retrouve toujours des critères qui sont, on va dire, universels de la réussite ou de l'échec. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il en a mis un en premier sur la liste. C'est-à-dire qu'on le retrouvait toujours, à chaque fois que les critères d'échec venaient, si vous voulez, se cristalliser chez une personne qui dans son parcours de vie avait subi justement ce genre de situation douloureuse, ou d'échecs retentissants, eh bien le numéro 1 c'était la procrastination. La procrastination, c'est un terme qu'on utilise assez peu dans notre société, encore qu'on entend de plus en plus, parce que il me semble quand même que les médias en parlent de plus en plus. C'est un syndrome qui consiste en fait à remettre toujours au lendemain.
Alors, a priori, on pourrait se dire, oui, d'accord, bon. Mais en réalité, c'est très très important parce que quand vous remettez au lendemain, eh bien, et notamment dans le domaine de vos affaires, de vos projets, de vos activités où vous voulez réaliser et ambitionner quelque chose, quand on remet au lendemain, en fait, on remet souvent à jamais. Il suffit de faire une petite introspection sur vous-même, ou peut-être des gens que vous connaissez autour de vous, vous apercevez que ça devient très vite une très mauvaise habitude. Cette habitude, elle a été remarquée et observée chez Napoléon Hill. Il a vu que les gens qui échouaient, très majoritairement, et c'est pour ça qu'il l'avait mis en haut de la fameuse liste des critères d'échec, les critères des causes d'échec, cause principale, c'était la procrastination. Alors, il faut prendre les choses avec sérieux. Si vous constatez que vous avez ce problème-là, il ne faut pas d'abord vous mettre à vous culpabiliser, ça ne servira à rien, mais il faut prendre le problème et le taureau par les cornes. Parce que, croyez-moi, quand on est victime de procrastination, ça ne va pas s'en aller tout seul. Il va falloir régler le problème et c'est une sorte d'autothérapie, hein, j'appelle ça comme ça moi, une autothérapie, c'est-à-dire un moyen de pouvoir se corriger soi-même. Et on n'y parvient pas d'un coup de baguette magique ou simplement d'un claquement de doigts. Il y a un protocole. Alors si ça vous intéresse, vous verrez qu'il y a en bas un lien où je vous donnerai un protocole que j'ai mis au point qui est très 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 efficace. J'ai sorti de la mouise pour parler des gens qui souffraient de ce problème, parce qu'on en souffre. Hein. On accumule, on dit tiens je vais faire ça demain, et puis ça peut commencer par les papiers, ça peut être commencé par des décisions importantes à prendre, ça peut être, enfin bref, c'est hallucinant. Et donc au bout d'un moment, bien ça s'incruste dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être, dans notre manière de fonctionner. Et lorsque on constate que finalement les semaines passent, les années passent, et rien ne se passe. Vous savez, les cimetières sont remplis de gens qui ont procrastiné, sans doute parce qu'ils auraient fait plein de choses dans leur vie s'ils avaient toujours, parce qu'ils ont toujours remis à plus tard ce qu'ils devaient faire. Ah ben je me lancerai demain, je créerai mon entreprise demain, je téléphonerai à tel client demain, je percerai dans ce marché demain, demain, mais demain ça n'arrive jamais. Un petit conseil. Quand vous avez une petite action à faire, par exemple un stylo qui tombe, voilà. Ça peut arriver, une gomme, etc. Bon. Faites cet exercice, ça va déjà vous exercer à la capacité dans votre cerveau de action, réaction, enfin en tout cas de faire tout de suite que vous avez un automatisme d'agir immédiatement. Si la gomme elle tombe, peut-être que vous avez l'habitude de dire oh ben, on verra ça tout à l'heure, la feuille de papier elle s'est envolée, je l'arrangerai tout à l'heure. Bon ça c'est quelque chose de très simple, ça ne va pas impacter sur votre vie quotidienne et vous mettre en danger. Bon, vous le faites tout de suite. Ça c'est facile. Même si vous procrastinez beaucoup, ça c'est facile. La petite chose que vous devriez faire qui vraiment n'a pas d'impact très important sur votre vie quotidienne ou votre organisation, faites-le immédiatement. Le stylo qui tombe, tout de suite vous ramassez. La gomme qui tombe, vous ramassez. La feuille qui s'en va, vous ramassez. La tasse qui a fait tomber un peu de café, que vous dites oh, je vais la nettoyer, non, vous prenez l'éponge tout de suite. Et vous allez créer un sillon dans votre cerveau qui va se renforcer par habitude. C'est-à-dire que dès que vous faites ça, si vous le répétez presque 5, 7, 8, 10 fois, et ça arrive pratiquement tous les jours, qu'on a des petites choses comme ça, et bien, je sais pas, le courrier est arrivé, oh ben, je verrai ça dans une heure, non, je vais tout de suite l'ouvrir. Bon, vous créez un sillon neurologique dans votre cerveau qui va se tisser, qui va se créer, et qui va se densifier avec le temps. C'est-à-dire que même au niveau du microscope électronique, on le voit. Donc voilà, c'est une petite astuce, et vous verrez que dans 3 semaines, si vous faites ça, de manière systématique, hein, il ne faut pas me faire de fausses promesses en me disant je vais le faire aujourd'hui, puis bon, non, il faut vraiment le faire. Je vous dis, c'est facile ça, vous ne pouvez pas dire que c'est difficile. Eh bien, vous verrez que dans à peu près 3 semaines, le temps que vos connexions neurologiques se sont de nouveau cristallisées, de nouveau forgées sur cette nouvelle petite habitude saine de vaincre la procrastination, eh bien, vous verrez que pour des actes plus importants, c'est-à-dire que finalement, qui, eux, vont impacter sur votre
votre devenir, votre capacité à rebondir, à faire les choses, à faire vos tâches, réussir en général, eh bien vous verrez que ce sera déjà plus facile. Beaucoup plus facile. Vous direz, tiens, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte d'automatisme de réagir, etc. Bon, pas suffisant, mais c'est déjà un début. Si vraiment vous êtes concerné par ça, il faut prendre ça, je dis, au sérieux. J'ai écrit un petit article et puis il y a même une vidéo, secret pour que vos projets se réalisent. Parce que la procrastination, comme le disait Napoleon Hill, est liée à ça. Vous réalisez un projet, vous réalisez des grands projets, si vous procrastinez, vous ne pourrez pas les réaliser. Une petite vidéo, vous cliquez sur le lien en bas dans la partie explicative de cette vidéo, et puis vous aurez accès à quelques solutions sur ce sujet. Merci de votre attention, on se retrouve très bientôt sur développementpersonnelclub.com. Alors, on arrête de procrastiner. Hein, c'est fini? Promis. Hein, et puis vous mettez en place mon petit truc. Oh, une gomme vient de tomber. Oh, tout de suite. Oh, je l'ai ramassée. Si vous souffrez du problème de la procrastination, eh bien retrouvez-moi sur procrastination-solution.com.